la nécessité de la formation avant le mariage. Toute personne qui aspire à devenir conducteur d'engin s'inscrit dans une auto-école, paye sa formation et ensuite suit ses cours théoriques et pratiques sur le code de la route, mais aussi sur l'entretien du véhicule. Et au bout d'une certaine période, la personne va se présenter à un concours ou alors un examen de permis de conduire. Il faut dire qu'à cet examen, la personne peut connaître un échec et donc recommencer la formation jusqu'à la maîtrise des cours. Ce n'est qu'après avoir assimilé suffisamment ses cours et obtenu son permis de conduire que cette personne, n'est-ce pas, est habilitée à tenir le volant. Curieusement, pour ce qui est du mariage, on voit des personnes s'engager, malheureusement sans formation. Et curieusement, finissent quand même par obtenir leur permis de mariage, entre guillemets, pour ne pas dire acte de mariage. Pourtant, le mariage est une entreprise beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus complexe et qui est censée durer le temps d'une vie. C'est pour ça qu'on observe aujourd'hui dans nos foyers les failles, les fissures, n'est-ce pas, qui sont dues à l'impréparation pour le mariage. Et bienvenue les conflits qui ont souvent pour source la gestion financière, la communication, la gestion des tiers, la gestion des tempéraments, la gestion des enfants, la non-maîtrise du langage d'amour de l'autre. Et c'est les frustrations, c'est les regrets, c'est le désengagement et après c'est les violences. Violences d'abord verbales, ensuite psychologiques et puis physiques. Les coups et blessures et parfois la mort. Pour ceux qui ne supportent pas souvent, ils finissent par se séparer, finissent par divorcer. Cela ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas arriver. Il faut absolument se préparer pour le mariage. C'est important, c'est nécessaire. Nos véhicules ne devraient plus durer plus longtemps que nos mariages. Paix dans nos maisons.